qui concerne la décision. Dis avec moi la décision. La décision. Je ne serai pas long. En tout cas, je vais essayer d'être très bref ce soir. La décision. Decision. J'ai entendu l'apôtre Yeshua Selman dire, il a appris ça aussi de Murdoch, il dit decision decide destiny. Ça veut dire que c'est tes décisions qui décident de ta destinée. C'est tes décisions, la destinée, d'accord, c'est l'ensemble de la vie d'un homme avec les objectifs que Dieu lui a assignés, amen. Mais c'est aussi la finalité de la vie d'un homme. Amen. La destinée, c'est l'ensemble de la vie d'un homme, d'accord, avec les objectifs que Dieu lui a assignés. Est-ce que vous avez compris ça? Mais la destinée, c'est aussi la finalité de sa vie. La destinée d'un homme, c'est son commencement jusqu'à sa fin. Et il dit que ce sont nos décisions qui décident de notre fin. Comment un homme finit sur cette terre? C'est l'ensemble de ces décisions qui décident cela. Comment un homme finit? Il ne finit pas comme il veut. Il finit comme il a décidé. Pasteur Anissé, il faut écrire ça comme ça. Un homme ne finit pas comme il veut. Il finit comme il a décidé. Maman, regarde, lève la tête, regarde-moi. Au stade où nous en sommes, chacun de nous est là à cause des décisions qu'il a prises hier et avant-hier. Je disais à mon épouse, tu es pasteur Diane aujourd'hui et Madame Ahin, parce qu'un jour tu as accepté de répondre yes à la demande en mariage d'un jeune homme, il y a des années de cela. Donc, nous sommes où nous sommes aujourd'hui parce que moi, personnellement, j'ai choisi, d'accord, la femme, cette femme-là avec qui je suis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis? En d'autres termes, si où tu es ne te plaît pas, tu dois changer ta décision. Si où tu es ne te convient pas, ce n'est pas la prière, c'est une autre décision que tu dois prendre. C'est une autre décision que tu dois prendre. Maintenant, suivez-moi. C'est le temps qui éprouve nos décisions. Quelle que soit la qualité de décision que tu prends aujourd'hui, c'est avec le temps que tu sauras que tu as pris une bonne décision ou tu as pris une mauvaise décision. En fait, c'est dans le mariage même que tu réalises que le monsieur est l'homme de ta vie ou il n'est pas l'homme de ta vie. Quelqu'un m'a approché une fois, m'a dit, pasteur, est-ce que le monsieur là c'est vraiment l'homme de ma vie? Je lui ai dit, mais c'est pas à ce moment-là que tu dois me poser cette question-là. Tu aurais dû te poser la question plus tôt. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est avec le temps qu'on vérifie qu'on a pris de bonnes décisions ou pas. Il y a des décisions qu'on prenait il y a 10 ans de cela, on était sûr que c'était des bonnes décisions. Mais aujourd'hui, on réalise qu'on a tapé poteau. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il y a des décisions qu'on prenait il y a 5 ans, on était persuadé que c'était la chose à faire. Sauf que 5 années sont passées, ça nous a rattrapés. On a réalisé qu'en fait, on s'était trompé. Amen. Maintenant, suivez-moi bien. J'ai appris ça de l'apôtre Yeshua Selman. Il dit que les conséquences sont rattachées aux décisions. Un homme ne choisit pas les conséquences, d'accord? Ces décisions qu'il prend ou ces choix qu'il fait décident des conséquences qui vont avec. En d'autres termes, à chaque décision sont rattachées des conséquences. À chaque choix sont rattachées des conséquences. Alléluia. Si tu décides d'être un paresseux, tu seras un mendiant. Amen. Si tu décides d'être un paresseux, tu seras pauvre. La Bible dit un peu croiser les bras pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Donc au choix de la pauvreté, au choix de la paresse est rattaché la conséquence de la pauvreté. Si tu choisis de ne pas être diligent, écoute-moi mon frère, tu seras un homme qui échoue toujours. Si tu choisis de ne pas être diligent, ça veut dire que tu es négligent dans les choses, tu n'étudies pas, tu ne te donnes pas à fond, tu ne te consacres pas à ce que tu fais. Écoute-moi très bien, tu finiras dans l'échec. Donc l'échec même est rattaché à la conséquence de la négligence. Sinon, l'échec est la conséquence de la négligence. Donc, au choix de la négligence est rattaché l'échec. Donc, quand tu fais un choix, tu choisis en même temps les conséquences qui vont avec. Yes. Quand tu fais un choix, tu fais quoi? Tu choisis les conséquences qui vont avec. Tu choisis les conséquences qui vont avec. Tu choisis les conséquences qui vont avec. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu ne choisis pas les circonstances, ou si tu ne décides pas, les circonstances et les événements de la vie vont décider pour toi. Écoutez-moi très bien. En fait, je suis en train de dire que le choix ou la responsabilité de décider te revient à toi.
Si tu ne choisis pas, les événements et les circonstances vont choisir pour toi. C'est comme si tu es au CM2 que tu as le CEP, d'accord? Si tu ne choisis pas l'école où tu veux aller, c'est le gouvernement qui va choisir ton école, vrai ou faux? C'est pareil pour le BPC. On dit les écoles au choix. Il y a 3 choix. Si tu ne mets rien, c'est le gouvernement qui va choisir pour toi. Et même quand tu as le bac, souvent même avec les filières que tu veux faire, le gouvernement regarde tes moyennes et puis toi tu veux aller en sciences éco, mais on t'envoie en histoire et géo. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc si tu ne dis pas non, ce choix-là ne me convient pas, je vais aller faire l'université dans une autre université, tu vas aller dans une destinée que tu n'as pas choisie. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des filières qu'elles n'aimaient pas et qu'elles n'avaient pas choisies elles-mêmes. C'est pourquoi elles ne sont pas arrivées au bout. Est-ce que je peux prêcher ici? Est-ce que je peux prêcher ici? Donc l'indécision même est un choix. Ne pas choisir, c'est choisir. C'est accepter que d'autres personnes choisissent pour toi. C'est accepter que les événements décident pour toi. C'est accepter que les circonstances décident pour toi. Moi, j'ai fait le choix, j'ai fait le vœu et j'ai pris l'engagement que personne ne choisira pour moi. Yes. Personne ne choisira pour moi. Tu peux aller. Personne ne choisira pour moi. Amen. Alléluia. Maintenant, comment bien choisir? C'est ça la question. Comment faire quoi? Comment bien choisir? 4 clés ou 4 voies pour bien choisir. La première clé pour bien choisir, c'est de penser aux conséquences. Dis avec moi, penser aux conséquences. Puisque à chaque choix ou à chaque décision sont rattachées aux conséquences, des conséquences. Si tu penses aux conséquences, tu vas être sûr que le choix que tu es en train de faire, c'est un bon choix ou bien c'est un mauvais choix. Beaucoup de personnes, lorsqu'il s'agit de choisir, ne pensent pas aux conséquences de leur choix. C'est pourquoi ils se lèvent et décident. Si tu t'asseyais et tu disais, mais ce que je suis sur le point de faire là, qu'est-ce que ça va m'amener? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ma maman ne va pas se fâcher contre moi? Est-ce que je ne vais pas perdre ma famille? Est-ce que je ne vais pas mourir prématurément? Est-ce que je ne vais pas être viré de l'école? Est-ce que je ne vais pas perdre mon travail? Est-ce que je ne vais pas finir en prison? Si tu t'asseyais et que tu pensais aux conséquences de ce que tu es sur le point de faire, personne ne te dirait que ça, c'est une mauvaise chose. Toi-même, tu vas dire non, c'est bon. C'est bon. Beaucoup de personnes agissent dans la vie sans penser aux conséquences de leurs actions. Et elles sont surprises. Vous savez, c'est pourquoi beaucoup de personnes disent si je savais. Quand quelqu'un te dit si je savais, ça veut dire qu'au moment où il décidait là, il ne pensait pas à ce qui allait lui arriver. Si tu peux t'asseoir et réfléchir. Vous savez, la réflexion, c'est la sagesse. Et la réflexion, c'est quoi? La réflexion consiste à se poser des questions. Voici ce que je suis sur le point de faire. Qu'est-ce que cela va amener à ma vie? Qu'est-ce que cela va amener à mon ministère? Le jour où je décidais de ne plus travailler pour venir être pasteur à plein temps, j'étais conscient qu'on allait galérer. Amen. Oh. C'est pas non, oh, ça va, alléluia, amen. Dieu va prendre soin de ses serviteurs. C'est vrai, Dieu est fidèle. Mais j'étais conscient qu'on allait broyer le noix un peu. Allô? Yes. Et par rapport à ça, j'ai pris mes dispositions. Je me suis préparé moi-même psychologiquement. J'ai préparé aussi le cœur de mon épouse. Et on s'engageait dans cette mission. Mais la vérité est qu'au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on allait être pleinement épanoui dans le ministère. Pensez aux conséquences à court terme. Pensez aux conséquences à moyen terme. Pensez aux conséquences à long terme des choix que vous êtes en train de faire. Vous saurez si ce sont de bons choix ou pas. Essayez par la réflexion de vous projeter dans le futur. C'est que je suis en train de décider maintenant dans 10 ans où est-ce que ça va me mener. C'est que je suis en train de prendre comme décision dans 20 ans où est-ce que ça va me mener. Quand j'ai échoué pour la première fois au baccalauréat, ma mère m'a dit, regarde, je vais te mettre quelque part. J'ai dit à ma maman, pardon, laisse-moi retourner à l'école, je vais avoir mon bac, je vais faire le travail que je vais faire. Et j'ai dit à ma mère, si tu me donnes ce boulot-là, je ne suis pas sûr que je pourrai prendre soin de toi au bout de 10 ans. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 1 an. Mais j'avais raison. J'ai vu des gens quand j'ai commencé à travailler qui étaient condamnés par le travail. Ils n'aimaient pas le travail, mais ils avaient une femme, ils avaient des enfants. Et ils étaient obligés d'être là le matin, de retourner le soir, parce qu'à la fin du mois, on leur donnait un salaire. Ils n'étaient pas heureux, ils n'étaient pas épanouis dans le travail. Le travail était devenu pour eux comme un esclavage. Il y a certains choix, si tu ne les fais pas maintenant, demain ça sera trop tard, mon frère.
Il y a certains choix, si tu ne les fais pas maintenant, demain ça sera trop tard. Peut-être au stade où je suis en train de parler, tu réalises que tu t'es trompé, même avec le compagnon avec qui tu es. Tu t'es trompé même dans le travail, dans la filière que tu as choisi. Ce n'est pas encore tard. Tu peux changer ce soir et dire, en 2024, je vais rentrer avec une nouvelle décision. Je vais rentrer avec une nouvelle orientation. Les anglophones disent, more later than never. Mieux vaut plus tard que jamais. Que jamais. Le plus grand regret de beaucoup de personnes qui meurent, c'est que je n'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Je n'ai pas eu le temps de faire ce qui me tenait à cœur. Je n'ai pas eu le temps de ceci, je n'ai pas eu le temps de cela, je n'ai pas eu le temps de ceci, je n'ai pas eu le temps de cela. J'ai décidé, alors que c'était un enfant, de me marier très jeune. Parce que j'ai réalisé moi-même que mon papa m'a eu assez tard. Et au moment où je devais me déployer, aller à l'université, peut-être en Europe, mon papa était à la retraite. J'ai dit, moi, quand mes enfants seront en train d'avoir le bac, je serai encore très frais et très jeune. C'est un choix. C'est comment? C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Il y a des gens qui ne choisissent pas. Ils vont où le vent les envoie. Et ils s'envoient où le vent les envoie. Oh, j'ai pas envie de vous faire rire ce soir. Maman, tu dois choisir. Oh. Comment choisir? Bien choisir. Deuxième clé. Il faut agir fidèlement selon la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Que tes décisions soient toujours inspirées et alignées avec la parole de Dieu. Inspirées par la parole de Dieu, mais alignées avec la parole de Dieu. Écoute-moi, chaque fois que tu m'entends prêcher, il y a une décision que tu dois prendre. Je vous ai dit ici que chaque message qu'on entend nous laisse en face de deux choix. Une décision à prendre et une action à poser. Chaque fois que tu m'entends prêcher, il y a une décision que tu dois prendre. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois commencer à appliquer à ta vie. Et tu es sûr que tu fais un bon choix lorsque ton choix est suivi d'une parole de Dieu, inspiré par une parole de Dieu ou bien aligné à la volonté de Dieu. Parce que si tu fais ce que Dieu veut, tu ne peux pas te perdre. Mais si tu fais ce que tu veux, c'est en ce moment-là que tu te perdras. Est-ce que ce que tu es sur le point de faire, Dieu te l'a inspiré, Dieu te l'a dicté, ou bien c'est toi-même que tu as décidé de faire? Et il y a beaucoup de jeunes sœurs, beaucoup de jeunes frères à qui on a dit ne faites pas ceci parce que la parole de Dieu le condamne. Ne vous engagez pas dans ceci parce que la parole de Dieu le condamne. Mais qui n'ont pas écouté, qui se sont levés, qui ont fait les choses de par eux-mêmes. C'est par les conséquences maintenant qu'ils sont conseillés. C'est par les conséquences maintenant ils rassent les murs, ils se cachent. Parce que la vérité est telle que le jour où on t'a conseillé de faire un bon choix, que tu ne l'as pas fait, que tu as fait un mauvais choix, la conséquence même te met dans une forme de confusion. Quand tu vois celui qui t'a conseillé de ne pas aller à gauche là, et puis tu es parti à gauche, quand tu le vois, tu tournes, tu rases les murs, tu ne veux pas le voir. Tu ne veux pas croiser les regards parce qu'il y a une forme de confusion qui vient. Combien de personnes même ne sont pas allées au suicide à cause d'une confusion? S'il vous plaît, quand vous êtes sur le point de faire quelque chose, allez méditer la parole du Seigneur. Je ne sais pas moi, tu veux prendre une décision peut-être d'aller dans le ministère à plein temps. Va lire un livre qui parle du ministère à plein temps. Tu vas voir des versets peut-être aussi qui parlent des ministères à plein temps. Tu vas méditer profondément et tu vas t'assurer que ce que tu es en train de faire là, c'est vraiment la chose à faire ou bien ce n'est pas la chose à faire. Je ne prends pas de décision qui n'est pas soutenue par la parole de Dieu. Je vous dirai peut-être la prochaine fois 5 causes qui nous amènent à prendre de mauvaises décisions. Je vous dirai ça peut-être la prochaine fois. Et l'une de ces causes-là, c'est justement l'ignorance. Pour pouvoir prendre une bonne décision, première clé, c'est quoi? La réflexion. Deuxième clé, c'est quoi? La parole, la méditation. Bon, la réflexion, la méditation, c'est la même chose, mais la parole de Dieu. Agis fidèlement selon la parole. Que tes actions soient inspirées par la parole. Il dit, médite-le pour agir. Pour agir. N'agis pas en dehors de la parole. Ne fais pas ce que la parole de Dieu condamne. Mon frère, ma soeur, avec le temps, tu finiras par regretter. Tu finiras par le regretter. Ne laisse pas le témoignage de quelqu'un à qui Dieu a fait grâce s'établir maintenant pour toi comme un témoignage. Quand tu m'entends prêcher quelquefois, tu réalises que j'ai fait certaines erreurs. Ne dis pas, oh, le pasteur a fait des erreurs, donc Dieu aussi peut me faire grâce. C'est faux. L'erreur que j'ai faite, si toi tu la reprends, ça peut t'amener à la mort.
L'apôtre Paul dit, quand j'étais un blasphémateur, je l'étais par ignorance. Mais quand je t'explique mon témoignage, tu n'es plus ignorant des conséquences. Et si tu t'engages, après avoir entendu ce qui m'est arrivé dans la même voie que moi, je ne suis pas sûr que Dieu te fasse grâce. Dieu te fasse grâce. Dieu te fasse grâce. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je vous assure, j'étais un enfant et j'ai vu les dégâts du concubinage, les enfants à gauche et à droite. J'ai vu ce que ça provoque dans la famille. Je me suis juré, j'étais un enfant, j'ai dit la première femme, si je l'enceintais par erreur, je vais la marier. Je vous assure, j'ai arrêté ça dans mon esprit. J'ai arrêté ça dans mon esprit. Je pense que je peux donner une autre clé pour bien décider, qui est l'observation. Regarde autour de toi. Les gens qui t'ont précédé, les gens qui étaient là avant, leurs erreurs doivent t'inspirer la sagesse. Leurs erreurs doivent t'inspirer. Mon père m'a dit, il ne boit pas parce que son papa lui buvait. Et chaque soir, quand son papa buvait, il faisait parler avec sa femme. Donc lui, il pense que l'alcool, ce n'est pas une bonne chose. Il pense que l'alcool, ce n'est pas une bonne chose. Il a vu l'erreur de son père. Il a décidé de ne pas reproduire cette même erreur. Il a décidé de ne pas regarder la vie de tes parents. Est-ce que ça, c'est la vie, ça? Regarde comment tes parents souffrent. Mais tu es en train de prendre le même chemin pour aller souffrir comme eux. Tu es en train d'emprunter le même chemin pour aller souffrir comme eux. On a quitté Boaké en 2002. Et quand nous sommes venus au village, mon père n'avait pas construit à l'époque. Et c'est pour cela qu'il ne voulait pas qu'on arrive au village. Donc il nous gardait à l'intérieur du pays là-bas. On venait dans le village de maman parce qu'il avait aidé maman à faire sa maison au village. Et lui, dans son village, il n'avait pas construit. Je vous assure. Et quand on est venu, les difficultés qu'on a eues, parce qu'on était dans la cour familiale, j'ai juré que si moi je travaille, la première chose que je vais acheter, c'est maison. J'ai juré. Je me suis dit, si je commence à travailler, la première chose que je vais acheter, c'est maison. Et quand j'ai commencé à travailler, au lieu de faire un mariage pompeux, j'ai gardé mon argent pour acheter une maison. J'ai vu la difficulté dans la vie de mon père et j'ai refusé que cette difficulté-là se reproduise dans ma vie. Tu vois comment tes parents souffrent, mais la voie que tu as empruntée, c'est pour finir comme tes parents. Tu vois comment ta tante là, qui sont avec mari des gens, comment elle est en train de souffrir. Mais toi aussi, tu es en train de reproduire la même chose. Tu vois comment ton frère, le voleur là, tu vois comment ils l'ont frappé une fois, ils l'ont malmené. Mais toi aussi, tu es en train de voler. Même si tu n'as pas le Saint-Esprit, au moins il faut observer les choses qui se passent autour de toi. Regarde. J'ai vu des pasteurs qui avaient des puissants ministères, mais qui se sont amusés avec les jeunes filles et les jupons. Ils se sont tués et ils ont disparu. Moi, j'ai pris l'engagement que Dieu m'en garde. God forbid. God forbid. God forbid. J'ai vu des gens qui boivent, qui font le ministère, qui boivent. J'ai vu comment cela les a détruits. J'ai juré que moi, même l'alcool, on met dans comment on appelle ça, cocktail pour boire ou bien, je ne suis pas dedans. Même un verre à table, je ne suis pas dedans. Même un belay, je ne m'approche pas de l'alcool. Il n'y a pas d'alcool chez moi, rien. Si à cause de l'alcool, tu ne peux pas venir me rendre visite, je n'ai pas besoin de ta visite. Je préfère me garder. Je préfère me garder. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont fait des affaires avec leurs filles spirituelles. Leurs filles spirituelles, les affaires ont capoté. J'ai juré, moi, quel que soit ce que je dois gagner dans une affaire, de ne jamais m'associer avec un de mes fils pour faire une affaire. J'ai juré de le faire. J'ai vu comment mon père a gardé une femme chez lui à la maison, pensant l'aider. Comment il a failli gâter l'église parce qu'elle allait exposer la vie de mon papa. J'ai juré, quelle que soit la douleur de quelqu'un, même si on l'a chassé, qui vient chez moi et ses affaires, il ne va jamais rentrer chez moi. Jamais. Jamais. Oh, qu'on dise que je suis méchant. Mais je préfère être méchant. Parce que j'ai observé ce que ça fait dans la vie et dans le ministère de quelqu'un. Ouvre les yeux. Le chemin que tu as emprunté là, il y en a qui ont emprunté avant toi qui sont en train de mourir. La voie que tu as empruntée, il y a les gens qui ont fait ça avant toi qui sont en train de pleurer. Es-tu stupide pour reproduire la même erreur? Es-tu stupide pour prendre les mêmes décisions que souvent on dit non, c'est esprit de famille, c'est les liens, c'est pas les liens, c'est la stupidité. J'ai dit souvent ce n'est pas les liens, c'est la stupidité, c'est parce que tu es bête, tu t'es pas assis pour réfléchir. Si tu t'assois, tu réfléchis.
Tu as dit non, 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 non. Ça là, mon tonton a fait, voici comment il a fini. Ça là, ma tante a fait, voici comment elle a fini. Ça là, voici comment elle a fini. Ton tonton qui avait l'argent, il faisait la belle vie. Aujourd'hui, il n'a rien. Toi, tu as commencé à travailler, tu fais la belle vie aussi. Pour toi, arrive, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai dit, la véritable sagesse, c'est de ne pas reproduire les erreurs des autres. C'est de ne pas reproduire les erreurs des autres. Tu veux décider quoi? Tu veux décider de te marier. Regarde dans ta famille là, tes tantes qui se sont mariées, où elles sont arrivées. Tu vas maintenant savoir si le mariage c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose. Tu veux aller en Europe, tu veux voyager, non? Regarde, tes oncles qui ont voyagé là, il faut regarder, ils sont devenus quoi? C'est en fonction de ça, tu dis tu voyages ou bien tu ne voyages pas. Pas dire, oh, eux c'est eux, le temps est passé, eux c'est eux, c'est pas eux, c'est eux. Oh. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Même cause, produit les mêmes effets. Oh. Produit les mêmes effets. Livingstone, ouvrons nos cœurs, observons, regardons autour de nous, analysons, regardons autour de nous. Regardons autour de nous. Moi je regarde le ministère des autres. Je m'assois matin, je regarde 3 heures d'enseignement. Ce matin j'expliquais à Kéran. J'ai dit, tu sais pourquoi je regarde les vidéos comme ça? Je regarde les vidéos comme ça aussi pour voir comment on fait. Comment on prêche, comment on attaque le micro, comment on fait les introductions, comment on va dans les messages, comment on fait ceci, comment on fait cela. 2 jours je monte plus sur la chaise avec ma tablette. Il n'a pas remarqué ça. J'ai mon téléphone sur moi, mon message dans mon téléphone. J'ai vu ça quelque part. J'ai vu que c'est plus simple, ça occupe moins de place. Et puis on ne sait même pas que le message est là. C'est pas vrai? On ne sait pas. On pense qu'il regarde tout mon message est là. Amen ou amen pas? Il faut observer, ouvre tes yeux, regarde. Les gens, tes cousins qui ont volé là, regarde comment ils ont fini. Toi aussi tu es en train de voler. Tes soeurs qui ont sauté la clôture, tes vieilles mères là, regarde comment ils sont en train de finir plat au quartier sans rien devenir. Toi aussi, tu veux devenir vieille mère. Oui. Vieille mère, oui, il y avait une vieille mère. Il y avait mes fils là. Ils avaient une vieille mère quelque part avec un gâteau là-bas. Quand tu vois la vieille mère, tu sens qu'elle a fait la guerre. tu sens qu'elle a fait la guerre. Tu sens qu'elle a pris les armes. Mais tout son malin au quartier, c'est qu'on appelle la vieille mère. Il n'y a rien en elle. Elle cherche les gens qui ont payé garba pour elle mater. Il n'y a rien. Maintenant, elle parle au passé. Oh, mais ça avant, ça va, frère. Si ton avenir ou bien ton présent est pire que ton passé, c'est que tu as échoué dans la vie. Amen, je dis quoi? Si où tu es maintenant là, c'est pire qu'avant, c'est que tu as échoué. Parce que où tu es, ça doit être meilleur qu'avant. Si tu as ça pour dire, oh, nous avant on avait l'argent, nous. Bon, tu as échoué. Tu as échoué. Est-ce que je peux prêcher ou bien c'est bon? C'est bon? Je vous ennuie? Première clé c'était quoi? La réflexion. Deuxième clé c'était quoi? La parole de Dieu. Troisième clé c'était quoi? L'observation. Maintenant la quatrième clé pour décider. Le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit. Regarde, tu dors. Pendant que tu dors, écoute-moi bien, pendant que tu dors. Pendant que tu dors, la Bible dit que l'apôtre Paul, quand il a dormi, Acte chapitre 16, donne-moi le verset 7, please. Acte chapitre 16, le verset 7. Mon fils joue. Elohim Adonai. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Eux voulaient faire quelque chose, mais le Saint-Esprit a dit non. Souvent tu veux faire quelque chose, le Saint-Esprit te dit non. Il te dit non jusqu'au point que quand tu regardes la télé, le journal de télévision dit non. C'est-à-dire quand tu allumes la télé, la première chose que le journaliste dit, il dit c'est non. Non. Mais toi tu ne sais pas que c'est à toi il parle. Dès que tu te tournes, les enfants sont là. Non. Tout le monde dit non. Mais tu ne sais pas que Dieu est en train de te parler, que le Saint-Esprit est en train de te parler. J'ai le témoignage d'un homme de Dieu. Il s'est retiré dans la maison de son fils. Son fils avait loué une maison. Il a payé la caution mais il n'habitait pas. Donc lui il voulait se retirer dans la maison. Mais quand il était en train de se retirer, il sentait que le Saint-Esprit ne voulait pas qu'il soit là. Et son fils et le propriétaire, il y a eu problème. Donc 2 jours après sa retraite, pendant qu'il était en retraite, le propriétaire est venu pour tout vider tout le monde, pour vider tout le monde.
Maintenant, le fils a su que le propriétaire venait, mais il ne savait pas comment il allait dire à son père spirituel. Et c'est chaud, papa, il faut sortir. Et puis son père spirituel dit dans sa retraite, il a mis une prédication d'un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, dès qu'il a mis l'homme de Dieu, il a dit, mais vous là, quand on vous parle, mais vous n'écoutez pas. Il dit, c'est la partie là qu'il a entendue. Parce que depuis Dieu lui disait, il faut partir, mais il ne comprenait pas. Quand il a mis, le gars dit, mais vous là, mais quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Et puis il dit, il a pris ses affaires. Quand il sortait, il a croisé son fils et le propriétaire. Quand il sortait, c'est-à-dire, il était sur le point d'être humilié et le Saint-Esprit était en train de lui parler. Tu dors, tu te réveilles, tu fais un songe et puis tu ne comprends pas ce que le songe veut dire. Tu dors sur tes songes. Tu t'assois sur tes songes alors que le Saint-Esprit est en train de te prévenir. Il est en train de te dire, fais attention. Je me suis réveillé il y a un dimanche de cela, je crois il y a 2 dimanches, quand je me suis réveillé, dans mon songe, dans le songe que j'ai eu, la devanture de ma voiture était quittée. C'est comme si j'ai heurté quelque chose. C'est comme si j'ai fait un accident. Et quand on venait à l'église, j'ai dit à tout le monde dans la voiture, priez, voici le songe que j'ai fait. On a prié, on est venu à l'église, tout s'est bien passé. Le dimanche soir, quand j'ai garé la voiture, le lendemain matin, quand on se réveille, le pneu est affaissé. Le pneu est dégonflé, comme si quelqu'un a percé ça avec quelque chose. J'ai dit à mes enfants, à mon époux, si on n'avait pas prié hier, quelque chose allait nous arriver aujourd'hui. Il y a les gens, le Saint-Esprit te dit, va à gauche, tu dis, moi-même là, je ne sais pas, mais quand mon doigt gauche me démange là, c'est que tu es dans les superstitions comme ça, alors que le Saint-Esprit même te parle. Oh, mon pied gauche a collé caillou, c'est qu'il n'y a rien, frère. C'est que le Saint-Esprit te dit, là, il faut écouter. Donne-moi le verset 8. Est-ce que je peux prêcher? Le verset 8, please. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Verset 9. Paul, pendant la nuit, Paul eut une vision. Il eut quoi? La Bible dit, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10 maintenant. Après cette vision, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc dans plusieurs territoires, ils ne sont pas partis, mais quand il a fait son songe, il a réalisé que le Seigneur voulait qu'il parte en Macédoine. Tu fais un songe, tu te retrouves dans un territoire. Je pense que c'est une orientation de Dieu pour toi. Tu fais un songe, tu te retrouves avec une personne. Je pense que c'est une orientation de Dieu pour toi. Tu fais un songe, tu te retrouves je ne sais pas moi, en train de faire une chose. Je pense que c'est une orientation de Dieu pour toi. Va t'asseoir avec le Saint-Esprit pour dire, Saint-Esprit, ce que tu m'expliques là, je ne comprends pas. Et le Saint-Esprit te parlera. La Bible dit que Pierre a eu une vision pendant qu'il était sur le toit. Il a vu des quadrupèdes pris par un tapis et ceci et cela. Il ne comprenait pas la vision, il était assis. Pendant qu'il était assis, qu'il parlait, la Bible dit que le Saint-Esprit lui a dit, va avec ces personnes. Sinon, si ça ne tenait qu'à Pierre, Pierre ne serait jamais parti parce que ces personnes étaient des païens. C'était des païens. On met le Saint-Esprit de côté, maintenant on est dans les superstitions. Oh, mon doigt, depuis le matin, là, mon doigt me gratte, c'est qu'il n'y a rien, mon frère, c'est un mensonge. Mon pied gauche, ton pied gauche, ou bien le plat de mon pied là, ça me gratte, c'est que là arrive. Tous tes pieds qui t'ont gratté là, tu es devenu milliardaire, ça. Elle m'a demandé à ton voisin, tous tes pieds qui t'ont gratté là, tu as eu combien avec ça? Tu as eu combien avec ça? J'ai eu combien? Si tu veux prendre une bonne décision, va interroger le Saint-Esprit. Va interroger le Saint-Esprit. Va interroger, va parler au Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit, c'est comment? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois engager telle personne? Est-ce que je dois prier pour telle personne? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Est-ce que... Et puis tu vas voir le Saint-Esprit. Il va utiliser un prophète. Ou bien pendant que tu dors. Ou bien quand tu vas allumer la télé. Ou bien quand quelqu'un va parler. Ou bien, en tout cas, quand tu seras en train de marcher, il va te parler. Tu dis, voilà, voici la décision qu'il fallait que je prenne. Je prenne. Et tu vas prendre la bonne décision. Ne laisse pas ton expérience, ta pauvre expérience là. Tu n'as même pas encore 50 ans, tu penses que tu connais la vie. Non, on connaît ça. Tu connais rien. Non, on maîtrise ça. Tu ne maîtrises rien. Demandez au Saint-Esprit. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. L'un des ministères du Saint-Esprit, c'est de nous conduire. Il nous dit où est-ce qu'on doit partir, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, avec qui on doit le faire, quand est-ce qu'on doit le faire. Tu peux avoir une bonne action à poser, mais si tu poses la bonne action dans la mauvaise saison, cela produira l'échec. C'est le Saint-Esprit qui peut te dire maintenant, regarde, c'est maintenant le moment de faire ceci. Ce que je t'avais dit il y a 10 ans, c'est maintenant le moment que tu dois faire. C'est maintenant que tu dois faire.
C'est maintenant que tu dois faire. On lançait ce ministère là, un jour le Saint-Esprit m'a dit c'est dimanche j'allais lancer le ministère. J'ai dit ok, dimanche. Pendant que j'étais au salon là, en train de regarder la télé, j'ai entendu le premier. J'ai couru, j'allais dans la chambre pour voir mon calendrier. Il avait dit dimanche. Je regarde le dimanche, le 1er janvier 2017, c'est un dimanche. Comment ça ne peut pas être une coïncidence. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il y a les gens qui m'ont dit, regarde, le dimanche, on ne fait pas le lancement des ministères. Et puis c'est 1er janvier. Il dit, les gens vont faire veiller. Personne ne va venir à ton programme. Le jour du programme, la place était remplie ici. Le même gars qui a dit, même mes propres gars, ils ont dit, papa, c'est une date risquée. Le gars qui a prophétisé que ça ne va pas marcher, il m'a demandé les photos. Je ne lui ai pas envoyé les photos. Parce que pour lui, il n'y aurait personne ce jour-là. C'est le Saint-Esprit qui m'a guidé. Ce n'est pas moi-même qui me suis guidé. Ce n'est pas moi-même qui me suis dirigé. Je m'assure que le Saint-Esprit veut le message que je prêche avant de le prêcher. Sinon, il y a beaucoup de choses que je publie sur Facebook que je peux prêcher. Ce matin, j'ai publié quelque chose. Hier encore, j'ai publié quelque chose. Avant-hier, j'ai publié quelque chose. Est-ce que vous savez que les publications que je fais constituent des messages pour beaucoup de pasteurs qui me font quelquefois des offrandes? Donc moi-même, je peux récupérer ce que j'ai prêché là, ce que j'ai posté là pour publier. Ce sont des messages que Dieu me donne. Mais quand je me tiens devant vous, je m'assure que ce que je suis en train d'annoncer, c'est la pensée de l'Esprit pour vous. C'est la pensée de l'Esprit pour l'Église. Sinon, je peux venir ce soir pour parler des 7 points pour se sanctifier, ou bien des 10 points pour être riche, ou bien des 7 points pour aller au ciel pour revenir. Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je prêche ici? Première clé pour prendre une bonne décision, c'est quoi? La réflexion. Deuxième clé, c'est quoi? C'est quoi? La parole. Oh, oh, oh. Aïe, 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 aïe. Ebenezer, Ebenezer. Troisième clé, c'était quoi? L'observation. Quatrième clé, c'est quoi? Le ministère du Saint-Esprit. Enfin, la dernière clé, le conseil des anciens. Job chapitre 8, verset 7 à 8. Job chapitre 8, verset 7 à 8. Dis avec moi le conseil des anciens. Va demander à ta maman, est-ce que c'est un bon choix? Allons, verset 7, verset 8, pardon. Verset 8. Verset 8. Lis avec moi. Ah, tu n'as pas ça à l'écran. Il dit, interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Il dit quoi? Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Je vous fais une confidence. Quand je devais commencer le ministère, j'ai eu la grâce d'avoir un de mes amis de la banque qui a son papa qui est pasteur. Il m'a dit, je veux que tu viennes rencontrer mon papa. Et pendant des heures, je parlais avec son papa. La première chose, quand je suis rentré chez eux, son papa m'a dit, viens, je vais te montrer ma bibliothèque. Plus tard, j'ai moi-même eu une bibliothèque, mais j'ai été influencé par cette causerie. Il m'a dit, regarde, tous mes livres sont en anglais. Dans sa maison, il avait une chambre complète qui était sa bibliothèque. Il n'avait que des livres. Il m'a parlé du ministère. Comment il était appelé, il était comptable. Comment sa femme ne voulait pas le ministère à plein temps. Comment sa femme a accepté. Je ne savais pas, mais il était en train de me parler à moi. Il était en train de me parler sans savoir. Quand je lui pose des questions, son expérience m'a aidé à prendre des décisions à chaque moment de ma vie. Une fois, son fils est venu me rendre visite et pendant qu'il me parlait, le Saint-Esprit m'a dit, fais attention. Il est en train de te donner les clés pour pouvoir éduquer tes enfants. Lui, il est fils de pasteur. Il m'a expliqué que parmi tous ses frères, il a été le dernier à être converti. Et il m'a expliqué pourquoi. Il disait par exemple que son papa prenait sa chambre pour donner aux étrangers. Que lui n'aimait pas ça. Donc chaque fois quand il dort, son papa vient, papa, lève-toi. Il y a un pasteur là qui est venu, va dormir à ta place. Donc lui, il dort au salon. Et il dit, quand il doit manger comme ça, c'est quand les pasteurs là finissent de manger avec son papa. Ce qui reste là, c'est ça, eux, ils mangent. Il dit à cause de ça, il était un rebelle. Quand son papa prêche, c'est maintenant il prend son ballon de basket pour aller jouer. J'ai compris en tant que pasteur que ce qui est pour tes enfants, il ne faut pas donner à quelqu'un d'autre. Sinon, tes enfants vont attaquer le ministère. Ce jour-là, il me racontait sa vie et puis le Saint-Esprit m'a dit, fais attention à ce qu'il dit là. Il est en train de te donner des clés. J'ai noté. Il dit son papa avait 2 valises. Quand il sort avec une valise comme ça, l'autre valise est déjà prête. Quand il revient, il dépose la valise à laquelle il est sorti là, c'est les habits sales qui sont déjà. Il prend l'autre valise. Il dit son papa voyageait. Le Saint-Esprit m'a dit, si tu dois beaucoup voyager, prends tes enfants pour partir. Il ne faut pas que tes enfants souffrent beaucoup de ton absence. Et il y a ma seule fille que j'ai. Quand je dis là, papa tu es où? Tu viens à quelle heure? Papa tu es où? Quand je dis, elle dit encore.
Encore. Alléluia. Donc ce jour-là, le monsieur, quand il me parlait, il me donnait des conseils. Il me partageait son expérience. Son expérience là, c'était pour moi. C'est dans son expérience là que j'ai pris des décisions. J'ai fait des choix. Va t'asseoir pour parler un peu à ta maman. Assieds-toi, parle un peu à ton papa. Il va te parler de la vie. Elle va te parler de la vie. Tu vas comprendre qu'il y a les choses qu'on fait, il y a les choses qu'on ne fait pas. Est-ce que je peux prêcher ou bien c'est fini? C'est fini de vous laisser ici. Va parler avec les anciens. Les gens qui sont dans le ministère. Je suis allé voir un homme de Dieu. Je dis, mais quel est le secret pour que je sois un ministre de Dieu puissant? Il a fermé les yeux, il a regardé au ciel. Il dit, je crois que chaque semaine, tu dois dédier un jour au Seigneur. Tous les vendredis, je jeûne, je prie. Tous les vendredis, je jeûne, je prie. Il m'a dit, ça c'est le secret. Il dit, bon, si c'est son secret, je prends ça pour faire pour moi. Je m'avais posé la question à telle personne. Il dit, il y a 3 choses importantes. Il me cite, je prends ça, je fais pour moi. Nous, on est là toujours, on veut chercher les nouvelles choses. Non, les parents sont passés. Les parents ne sont pas passés. Il n'y a rien qui est passé. Les choses anciennes, c'est les mêmes choses qui reviennent. Les gros pantalons que nos papas portaient avec les gros bas, c'est revenu si vous avez appelé ça badef. C'est vrai, mais c'est faux. Hein? Les chemises plaquées qu'ils portaient là, c'est revenu encore dit donc près du corps. Ils s'habillent près du corps. Est-ce que c'est ancien? Est-ce que c'est nouveau? C'est ancien. C'est ancien. Quand on est revenu de Boaké, je vous fais une confidence. J'ai pris beaucoup d'habits de mon papa. Beaucoup pensaient que c'était style. C'était des nouveaux habits, alors que c'était des habits de mon papa. Ça me plaquait comme ça. En ce moment, ça correspondait aussi avec près du corps. Donc les habits de mon papa quand il était jeune, c'est dedans il était. Lui, il était content de me voir dedans. Les autres disaient, mais tu es stylé, tu es stylé. L'habit, ça te prend bien. Alors que c'est un habit de 1976. Un habit de 1976. Je portais ça. Je faisais le malin dedans. Frère, il n'y a rien de nouveau. Va chercher l'expérience des anciens. Chercher l'expérience. T'assois, tu parles avec tes parents, tu vas voir qu'il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Parle, les anciens, les vieux qui sont dans ton quartier là, va t'asseoir eux. Papa, je vais te poser des questions. Pose des questions. Quand il finit de te poser des questions, quand tu notes, quand tu vas à la maison, tu dis ça, je fais, ça, je ne fais pas. Ça, je fais, ça, je ne fais pas. Ça, je fais, ça, je ne fais pas. L'expérience des anciens. S'il y a un vieillard dans ta maison, ou bien s'il y a quelqu'un qui est plus âgé que toi, Dieu t'a fait une grâce, il t'a donné une faveur pour t'aider à ne pas prendre de mauvaises décisions. Il ne faut pas ignorer cette personne ou bien aller lui faire par là pour dire, oh, tu es vieux là, tu as perdu, tu as manqué. Non. Un petit conseil de cette personne là, ça peut te garder à vie. Ça peut te garder à vie. Je vais terminer ici ce soir pour vous dire où vous serez en 2024. Ça ne sera pas prophétique. Ça sera les choix que vous avez fait en 2023, en 2022, en 2021, en 2020, en 2019, 2018. C'est tous ces choix-là, c'est ce qui va déterminer votre année 2024. Je crois que par le ministère prophétique, Dieu peut changer beaucoup de choses. Mais avant ça, c'est la conséquence de vos choix. En d'autres termes, si vous voulez que 2024 soit autre chose, commencez maintenant à décider de nouvelles choses. Moi, j'ai décidé l'année prochaine de faire sortir un album. Ce soir, j'ai fait répétition de mes 2 chants. Cette année, j'avais décidé d'être un conférencier d'inspiration. J'ai fait 4 conférences. J'ai fait une formation. Je vais recevoir ma graduation bientôt. L'année prochaine, j'ai décidé d'être un interprète professionnel. Je vais aller à l'école. La bonne nouvelle est ceci, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu vas me voir interprète, je ne sais pas moi, d'un archevêque international, tu vas dire, ah, il a la chance. Ce n'est pas chance. C'est une décision que j'ai prise à un moment de ma vie. Comme il y a un moment de ma vie, j'ai décidé d'apprendre l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais, là, ça m'a envoyé travail. Ça m'a donné des opportunités. Ça m'a donné des hommes. Ça m'a donné des connexions. Ça m'a envoyé dans le monde. En 2015, je prenais cette décision. 2023. J'étais en train de parler à Bishop Dag en anglais. Qu'est-ce que tu décides ce soir? Qu'est-ce que tu décides demain? Quelle est la décision que tu prends pour finir cette année? Tu vas juste te brosser les dents, aller dormir et attendre que 2024, ça soit une autre année. Que Dieu t'aide. Que Dieu te fortifie. Que Dieu t'aide. Qu'il se révèle à toi et que tu ne perpétues pas dans la bêtise. Que tu te réveilles enfin pour dire, il faut que maintenant je décide quelque chose d'autre. Il ne faut pas prendre cette décision là-haut. Le 1er janvier, maintenant je ne fume plus. Le 1er janvier, je ne bois plus. Maintenant un garçon qui n'est pas mon mari. Non, il ne faut pas faire ça. Ça, à partir de février, tu vas oublier. Quand ça sera un peu chaud là. Quand janvier va durer un peu, ça sera un peu chaud. Tu as dit, Seigneur, toi, mais tu comprends. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. C'est quand tu as commencé à te conforter maintenant. Et puis voici la bêtise que tu as fait. Tu as te dit, tu as encore du temps. C'est pas ça? Tu as dit, tu as encore du temps. Bon, tu sacrifies encore 2024.
Et puis là, c'est-à-dire c'est en 2025 même que tu as commencé à prendre la décision. Bon, 2024, tu te prépares. Bon, 2025 va venir encore, tu seras en train de dire, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend. 2026 va venir encore, tu vas dire, Seigneur, ta grâce. Voici moi. Prends-moi un cadeau. Alléluia. Tiens-toi debout, on va prier. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à prendre de bonnes décisions. Aide-moi. Dans mon Job chapitre 22, le verset 28. Job 22, 28. Je te laisse avec ce verset-là. Job 22, 28. Lis avec moi. À tes résolutions répondra le succès. Une résolution, c'est une décision ferme. Un homme réussit par des décisions. Le succès, c'est un ensemble de décisions. Un homme réussit par ses décisions. Je t'en supplie, ne rentre pas dans cette nouvelle année sans résolution. Ne rentre pas dans cette nouvelle année sans décision ferme. Ne rentre pas dans cette nouvelle année sans avoir arrêté quelque chose que tu vas faire et que tu vas réellement faire. Lève les mains, lève la voix, dis Saint-Esprit, aide-moi à arrêter des résolutions. Et alors que je suis résolu, laisse-moi réussir. Laisse-moi avoir du succès. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier?